partie à la rencontre de Madame Nathalie Demanet. Madame Demanet a 55 ans et à l'âge de 24 ans, elle se découvre une réelle passion pour la peinture à l'huile. Mais depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours aimé dessiner. Donc nous pouvons en conclure que le dessin et elle, c'est une grande histoire d'amour. Mais nous allons vous laisser découvrir cette artiste au travers de l'interview que nous avons réalisée avec elle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours artistique et de ce qui vous a inspiré à devenir artiste? Alors, j'ai d'abord pris des cours avec une amie qui m'a demandé d'aller la suivre dans un cours. Donc, j'ai suivi des cours privés dans une académie à Soirlé. Ça se trouve près de Namur, en Belgique. Mais je vais vite m'y ennuyer, en fait, parce que on ne fait toujours que la même chose. Des natures mortes, des natures mortes, des natures mortes. Et vraiment des thèmes imposés. Et ça ne me plaît pas. J'ai horreur qu'on m'impose des trucs. Donc, je vais après partir à Namur, à Mosée, exactement, avec le peintre très connu à Namur, Monsieur Henri Sommers, qui est un grand peintre impressionniste. Et là, je vais suivre 4 ans de cours. Et là, je vais vraiment apprendre les bases de la couleur, les mélanges. Je vais apprendre beaucoup de l'ombre et de la lumière avec lui. Mais comme je suis coiffeuse à la base, la couleur, pour moi, n'avait pas beaucoup de secrets. Donc, c'est vraiment là que j'ai découvert ce que j'avais envie de faire et que j'ai vraiment eu le déclic pour la peinture à l'huile. D'accord, super. Est-ce que vous avez des thèmes principaux pour vos sujets d'aspiration dans votre travail artistique? J'ai d'abord commencé par le nu artistique. J'avais vraiment eu une grande révélation lorsque j'avais été voir l'artiste Alice Laverty à une exposition de Paris. Mais il faut dire que le nu est encore très mal accepté en exposition. En tout cas, moi, on en a refusé beaucoup. Parce que maintenant, les enfants accompagnent les parents et automatiquement, apparemment, c'est mal vu. Et puis après, je me suis plus dirigée sur le thème des portraits d'enfants. Mais comme je suis une très grande nageuse, enfin je l'ai été en tout cas jusqu'à l'âge de 25 ans, mon thème de prédilection actuel, ce sont les nageuses et c'est devenu une addiction en fait, je sais plus m'en passer. J'en suis déjà à 74 nageuses depuis le mois d'août de l'année dernière, donc voilà. D'accord, super. Vous pouvez décrire un peu votre processus de créatif, donc de la conception à la réalisation de votre œuvre, en fait. Alors je m'inspire toujours d'une photo sur Internet. Il y a Ouais. même des gens à qui je demande si je peux utiliser leurs photos ou j'ai quelqu'un qui est un plongeur professionnel qui m'a permis d'utiliser ces photos. Mais je vais toujours les transformer à ma façon. Je ne veux pas vraiment que ma peinture soit la photo. Alors, je vais soit transformer la couleur de l'eau ou les reflets, je vais peut-être mettre la photo dans l'autre sens, et je vais à chaque fois changer la couleur du maillot. Mais je vais quand même m'inspirer d'une photo pour avoir la silhouette de la nageuse, en tout cas. Mais ça provient toujours d'une photo d'Internet. Une vraie photo, en tout cas. Pas une D'accord, reproduction. Jamais, jamais. ça va. Et comment vous choisissez les médiums et les techniques que vous utilisez dans vos œuvres, en fait? Alors moi, ça fait donc en 30 ans que je peins à l'huile et j'ai découvert 2 marques extraordinaires. Donc je ne travaille qu'avec Sennelier et Gamblin. Et je vais dire que la marque Gamblin, c'est une marque américaine assez chère. Donc il n'y a pas vraiment besoin de médium. La couleur à elle-même se suffit. Mais je travaille surtout avec du liquin, soit très liquide ou en gel. Et ça dépend un petit peu des effets que je fais. Mais comme je travaille surtout par glacis pour l'eau, j'ai besoin d'un médium assez liquide et qui sèche assez vite, forcément, puisque je n'attends pas que ça sèche. Je travaille glacis sur glacis sur glacis après 5-10 minutes, en tout cas. D'accord, ça va. Ok. Il y a des artistes ou des mouvements artistiques qui peuvent vous influencer ou qui vous ont influencé? Ah oui, oui, bien sûr, j'adore le travail de Lolita Lempicka. Moi, j'ai toujours eu mon coup de foudre pour Monet. Moi, enfin, je suis née dans l'impressionnisme, forcément, ça reste toujours d'actualité. J'adore Turner. Enfin, il y en a plein. J'adore Klimt. Enfin, voilà, oui, il y en a tellement que je pourrais pas les citer tous. D'accord. Et donc tous ont eu une influence sur le travail actuellement que vous faites. Tout à fait. Soit par les couleurs, soit par les tonalités, par les tâches dans l'impressionnisme. Et je vais toujours donner, en tout cas, allez, je vais toujours rechercher un petit truc dans ces peintres-là. D'accord. Et il y a surtout aussi un sculpteur que j'adore, qui est Christian Rampenou, qui lui fait des sculptures de nageuses. Et parfois, je m'inspire de ces sculptures pour donner un petit peu le visage à mes nageuses, pour lui donner un petit hommage, en fait. Voilà. D'accord, ça va. Et il y a un message ou une émotion que vous espérez à chaque fois transmettre dans l'œuvre que vous créez ou pas forcément?
Pas forcément, mais je vois que quand j'expose, parce que j'expose quand même pas mal par an, les gens, quand ils voient mes nageuses, ben, ça leur donne toujours un souvenir de piscine d'enfant ou c'est l'eau. Enfin, les gens qui aiment l'eau, en tout cas, sont très absorbés par mes peintures. Ça, c'est génial à voir parce qu'ils trouvent que on voit vraiment le mouvement de l'eau ou la nageuse est belle. Enfin, c'est toujours ce qui ressort, en tout cas, des gens de mes expositions. D'accord. Et vous sauriez partager une anecdote intéressante ou un moment significatif lié à une de vos œuvres ou à plusieurs? Ah oui, ben en fait, je ne vais pas en expliquer l'histoire, mais quand je faisais des nus, j'ai peint une vestale en fait, où on ne voit qu'un sein et une personne ben, qui a été opérée du sein. Et Ouais. justement, c'est celui qu'on ne voit pas sur la peinture. Ben, dès qu'elle a vu ma toile, il a fallu qu'elle l'achète. Ah, C'était son histoire en fait. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup touchée. Et même quand j'ai écouté elle, son histoire, ben, forcément, on en a pleuré, mais j'ai même pu aller accrocher la toile chez elle. Donc, c'était vraiment rempli d'émotions en fait. ah ouais. C'était vraiment génial. D'accord, super, ça franchement, c'est un beau retour pour vous. Ouais. Un très beau Voilà, retour, ouais, ouais, ouais. Et très émotionnel en tout cas. d'accord. Et comment vous abordez l'interaction entre le public et vous lorsque vous exposez en fait? Alors bon, moi je suis une petite comique, hein, donc j'aime bien d'aller. Est-ce que vous avez votre maillot? Est-ce que vous avez senti l'odeur du chlore? Vous avez pris vos lunettes? Alors directement ça part, les gens sont partis pour parler un petit peu de tout, et puis bon, moi j'explique mon parcours en même temps, et voilà, c'est comme ça que ça démarre en tout cas. D'accord, ça va. Et vous avez des projets artistiques pour vos futures aspirations? Je pense que je vais continuer dans les nageuses très longtemps, parce que c'est vraiment devenu une addiction. Il y a que ça qui me fait vivre pour le moment. Et ben bon, j'ai une fameuse production. Hein. J'en arrive parfois à faire une toile par jour, parce que je commence très Ouais. tôt et des fois à 1 heure du matin, je pas encore. Et ben, les projets, c'est toujours des expos, quoi. Moi, j'adore ça, j'adore le lien avec le public. Donc, je suis toujours en recherche d'exposition, et peut-être pas nécessairement en Belgique. Hein. J'ai des vues sur la France, donc pourquoi pas. Mais oui, voilà. D'accord. Mais les nageuses, toujours. Les nageuses, on va rester dans les nageuses pour l'instant. Tout à C'est ce fait. qui vous plaît. Tout à fait. Ah, quelques années, je pense, oui. D'accord. Et il y a un aspect spécifique de votre travail que vous aimeriez sur lequel le public se concentre? Un aspect particulier, non, mais c'est toujours ce mouvement de l'eau, en fait, que je cherche à donner. J'essaie toujours d'aller le plus loin possible dans cette profondeur, en fait. Et d'essayer de revenir toujours aussi au plus près de la peau de la nageuse, parce que c'est tout un travail de donner la couleur de peau. Donc, voilà, c'est toujours ça qui m'inspire, c'est de revenir toujours de plus en plus réaliste, en fait. D'accord. Toujours dans le réaliste, juste en changeant les couleurs, mais en restant des couleurs qui peuvent être vraiment des couleurs de maillot qu'on trouve actuellement ou un peu des couleurs. Oh, même vintage! Oui, oui, j'adore le vintage. Donc, j'ai quand même fait une petite série de nageuses vintage. Et ça je kiffe vraiment les années 50, 60, les nageuses américaines des vieilles affiches. Donc ça, j'en ai fait quelques-unes. D'accord, Vraiment, ça m'inspire vraiment, ça aussi. ça va. Et vous avez un bon retour du public quand vous exposez? Il y en a beaucoup qui reviennent vers vous ou pas forcément sur votre travail? Si, là, qui reviennent quand même pas mal. Et puis bon, bah, de toute façon, j'ai ma page Facebook. Et en général, je dis, bah, si les nageuses ne les intéressent pas, j'ai fait d'autres choses. Donc, ils vont d'office aller voir. Donc, bah, il y a des gens qui sont plus inspirés par le nu, d'autres, c'est plus les portraits d'enfants. Et puis parfois, c'est sur commande. Hein, des gens me demandent, est-ce que vous faites ça? Voilà, j'ai fait des paysages au tout début de ma carrière. Bah, pourquoi pas y revenir si quelqu'un me le demande. Mais en général, les nageuses, oui, ça fonctionne quand même fort bien. Fonctionne bien. Donc on peut vous retrouver alors sur Facebook. Oui, Euh, alors on me retrouve sur Facebook, Nathalie Demanet, virgule, peinture à l'huile, parce que nous sommes deux Nathalie Demanet artistes et pas très loin l'une de l'autre. d'accord. Donc voilà. Ce week-end-ci, je suis à Malone, à l'abbaye de Malone. Donc pour les gens qui veulent passer, c'est le parcours Chambre avec vue. Donc c'est dans tout Namur, il y a 500, à peu près 500 artistes. Et moi, je me trouve à l'abbaye de Malone. D'accord. Lors de notre prochaine émission, nous partirons à la rencontre de Monsieur Émile
le paon qui travaille une technique toute particulière car il s'agit du sable coloré. Nous vous remercions pour votre attention et espérons vous revoir bientôt sur Art Inside. Ne manquez pas ici l'agenda des prochaines expositions qui ont lieu actuellement. Une bonne journée et à très vite sur Art Inside.